Le tournoi Harvester Souls. Première place, nous retrouvons un Chaos Space Marine. Bien entendu, nous sommes sur un Creation of Bill. Dans ce bataillon, nous retrouvons en QG un prince démon volant avec le trait Hatred Incarnate, bien entendu la marque de Nurgle avec l'arme démon en relique la Golax, en Hellforged Sword, et en pouvoir psychique, nous avons Prescience. Ensuite, nous avons un Dark Apostle en Chaos and Divide avec l'Illusory Supplication et ses deux Dark Disciples, un Master of Possession avec la relique Eye of Tzeentch, en marque de Tzeentch évidemment, et en pouvoir psy, nous avons Mutated Invigoration et Pact of Flesh. En troupe, nous retrouvons deux unités de 10 Chaos Cultistes. Une unité de 5 légionnaires avec le Bellfire Tome, et en pouvoir psychique, la Prescience. En élite, nous retrouvons l'unité traditionnelle de 10 Chaos Terminator avec la marque de Slanesh. Nous avons 7 Accursed Weapons, 8 Combi Bolters, 1 Power Fist, 2 Chain Fist sur les porteurs des 2 Reaper Autocannon, et bien entendu, nous avons en relique la Black Rune of Damnation. En autre choix d'élite, nous avons le Master of Execution en Chaos and Divide avec la relique Mantle of Traitor, et 3 unités de 5 possédés. En attaque rapide, nous avons une unité de 8 Warp Talons et bien sûr, le tout supporté dans un Supreme Command Détachement par Abaddon lui-même. La liste Chaos Space Marine a affronté sur sa dernière ronde une liste Démons du Chaos. Dans cette liste Démons du Chaos, nous avons un détachement bataillon avec en QG Be'lakor lui-même. En pouvoir psychique, nous avons Pall of Despair, Penumbral Curse. Ensuite, nous retrouvons un Bloodthirster en Seigneur de Guerre, avec l'option Exalté l'Indomitable Onslaught. Entrée, nous avons Devastating Blow, et en relique, nous avons Argas, the King of Blade. En dernier choix de QG dans ce bataillon, nous retrouvons Skarbrand. En troupe, nous avons 3 unités de 10 Bloodletter, avec bien entendu l'icône et ses instruments. En attaque rapide, nous avons une unité de 7 Flèche Hand. Et enfin, en soutien, nous retrouvons 2 Skull Cannon et un Soul Grinder en allégeance Khorne. Dans ce showdown, c'est le bon côté des choses, de purs démons de Khorne qui sortent du War, Skarbrand en tête, et qui s'attaquent à tout ce qui se trouve sur leur chemin. Pour parler franchement, les 3 grandes menaces de ce build sont des choses contre lesquelles presque personne dans le jeu ne veut se battre, et elles meurent tout assez difficilement. Be'lakor a ses absurdités, et les 2 Bloodthirster étant Endurance 8, ils ne sont pas vulnérables à, disons, être abattus par de nombreux tirs de bolter d'une grosse unité de Terminator. À titre d'exemple, je ne fais que choisir une hypothèse au hasard. Oui, ils peuvent utiliser les vétérans de la longue guerre s'ils le souhaitent, mais cela représente beaucoup de points de commandement. Et le fait de ne faire passer les blessures qu'à 5+ au lieu de 4 fait toute la différence. Le Chaos Space Marine ici présent aimerait beaucoup pouvoir infliger 5-6 blessures à un Bloodthirster à chaque tour sans avoir besoin d'investir des ressources importantes. Mais cela va coûter cher s'ils le veulent. Et garantit pratiquement que les démons vont pouvoir rejoindre la bataille presque indemnes. Ce qui est bien sûr exactement comme il l'est. Est-ce que quelque chose peut survivre à un assaut complet de démons de corps? Les Creation of Bill sont certainement l'une des armées qui peuvent s'en donner à cœur joie. La liste Khorne est extrêmement effrayante, mais elle a beaucoup de puissance concentrée dans ces 3 grands modèles. Et sur une mission à 6 objectifs comme récupérer les reliques, commencer à perdre l'empreinte peut devenir difficile très rapidement. Cela n'est pas aidé par le fait que les Bloodletters sont très difficiles à utiliser ici. À moins que vous ne puissiez les placer dans l'un des personnages ou des cultistes, presque tout le reste de la liste peut avoir une bonne chance de les abattre avec eux. Et ils sont également vulnérables aux tirs des Terminators s'ils sortent à découvert. C'est potentiellement délicat. Mais cela n'enlève rien au fait que si les forces Marines ne peuvent pas repousser les gros bonnets, cela n'aura probablement pas d'importance. D'autant plus qu'en cas d'échec, le plan secondaire des démons a l'air plutôt bien conçu ici. Avec les bannières, Reality Rebels, et peut-être le Ritual Warp de Be'lakor comme choix final. Si les grosses bêtes se débarrassent d'un certain nombre d'unités, c'est aussi une bonne chose pour la mission primaire, où le camp de Khorne gardera probablement ses éléments tuables, au moins pour commencer. Cependant, alors que je m'attendais à ce que les gros démons se déchaînent, je pense que le Chaos Space Marine peut probablement en éliminer au moins 2. Ce qui, combiné au fait de repousser les Bloodletters hors des objectifs domestiques des démons, sera suffisant pour y parvenir. Il y a un peu de pierre-feuille-ciseau entre les menaces de chaque côté, mais parce que le Chaos Space Marine a plus de matériel et peut faire plus de dégâts. Il peut probablement prendre l'avantage au fil du temps. Et les Warp Talons sont aussi un très mauvais avertissement pour tout sauf l'indomitable sanguinaire. Les attaques force 5 à haut volume avec des relances de blessures sont exactement l'outil que vous voulez pour essayer d'éliminer Be'lakor ou Skarbrand. Et l'aura de ce dernier est carrément un énorme handicap ici.
Les Terminators peuvent également faire un travail décent de targeting, Be'lakor s'ils y sont autorisés. Le targeting, c'est pour pouvoir bloquer en fait l'unité très longtemps. Les Terminators peuvent également faire un travail décent de blocage sur Be'lakor s'ils y sont autorisés, car entre la Black Rune et le monstrueux visage, ils peuvent réduire sa production d'attaque à seulement 3 par tour, et faire des dégâts appréciables en retour. Même Skarbrand se retrouve étonnamment malmené par eux une fois que vous tenez compte du fait qu'il a -1 pour toucher, -1 pour blesser et qu'il bénéficie toujours d'une sauvegarde 5+, grâce à leurs armures, bien qu'ils annulent l'invulnérable. Argratz est la vraie menace pour eux, car un balayage avec des attaques dégâts 3 qui ignore les pénalités de touche et de blessure menace de tuer la moitié de l'unité et la riposte sera limitée. On a l'impression que la priorité absolue ici est d'envoyer le Bloodthirster vers les Terminators en aussi bonne santé que possible, ce qui pourrait donner aux démons un chemin vers la victoire. Mais même dans ce cas, le fait que le camp de Bill ait plus d'astuces commence à se faire sentir. Le prince démon avec Golax est une menace très effrayante pour le Bloodthirster s'il l'attaque en charge multiple. Grâce au combat à mort, le camp de Bill peut choisir de combattre d'abord avec quelque chose d'autre, puis de balancer le prince démon même si le Bloodthirster l'interrompt et le tue, en lui infligeant peut-être 6 dégâts de plus que le plafond de blessure, et en arrêtant le déchaînement un tour plus tôt que ce que les démons peuvent se permettre. Je pense que c'est ce qui s'est passé ici. Les démons peuvent commencer très fort en marquant des points et en attaquant. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de façons dont les choses peuvent mal tourner pour eux. Et l'éventail d'outils plus large dont dispose l'équipe des Creation of Bill signifie qu'il sera difficile de tenir la distance. Ce que le score semble refléter, effectivement, nous sommes à 95-72 en la faveur des Creation of Bill. Nous retrouverons du coup en deuxième place une liste tôt. En Farsight Enclave. Nous avons un détachement patrouille avec en QG le commandeur Farsight lui-même en seigneur de guerre, mais sans ses traits. Un commandeur Enforcer avec le taux lance-flamme prototype, donc le thermoneutronique projecteur, 2 cycliques ion blaster, un shield générateur, en relique nous avons le gant Léonagre et en trait de seigneur de guerre, nous avons Precision of the Hunter pour le full reroll touche et bless. En troupe, nous retrouvons 2 unités de D-Breacher. En élite, nous avons un gros pack de Crisis Battlesuit avec 4 shield drones. Sur le Chavre, nous avons l'Iridium. Ensuite, sur les équipements, nous retrouvons 12 Burst Cannon, donc 2 sur chacun, 6 taux lance-flammes et 6 shield générateurs. En attaque rapide, nous retrouvons 2 unités de Sieve Speed pour aller chercher l'objectif secondaire Retrieve Nephilim Data. En soutien, nous avons 2 unités de 3 Broadside avec 3 marqueurs drones chacun et ils sont tous équipés de Twin Smart Missile System. Et enfin, pour finir avec cette liste, nous avons en transport dédié 2 Devilfish équipés d'accélérateurs Burst Cannon et de 2 Smart Missile System. Les taux sont vraiment dans une phase expérimentale en ce moment. Riptide, Sunshark, et maintenant des escouades complètes de Broadside dans les Farsight Enclave. Je pense que le truc avec les Broadside, c'est qu'ils sont très résistants pour leurs coups. Donc même si vous voulez probablement qu'ils restent à distance, si vous devez les lancer au milieu de la table, ils ne vont pas plier instantanément. Et en tant que Farsight, ils représentent une quantité copieuse de punitions pour tous ceux qui s'approchent trop d'eux, ou décident de les combattre en mêlée et ne les tuent pas. C'est aussi le cas, bien sûr, de la grande unité de Crisis, qui, grâce à Drop Zone Clear, fournit le niveau de Daka nécessaire pour réduire à néant une pile de guerriers tyrannides tout en encaissant un sacré coup en retour. C'est une autre liste dont la valeur est très concentrée, et qui doit donc être jouée avec un soin extrême. Mais une fois de plus, les résultats sont là, ce qui en fait un deuxième 5-0 pour les enclaves cette semaine. Pour le reste du BS, nous avons en 3e position Donald Plummer en Tau Empire, en 4e place Vincent Weibert en Korn, voir la liste du Shodown que l'on a vu plus tôt dans la vidéo. En 5e place, nous avons Riley Davis en Thousand Suns, culte de la duplicité évidemment. 6e place, Jaden Iwasa en Chaos Knight RP Trax. 7e place, nous avons Aaron Couture en Adeptas Sororitas Bloody Rose. 8e place, Matthew Hunt en Adeptus Custodes. Et en 9e place, nous avons John Rhodes avec ses Necrons en Eternal Expansionniste.